Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une revue de la box couture Jolie Lab donc, que j'ai reçue il y a quelques jours seulement. Donc c'est parti pour l'ouvrir. Donc en ouvrant notre box, on arrive tout d'abord sur un message de remerciement de Jolie Lab, puis ensuite on a une petite illustration donc, qui semble être donc, le sweat qu'on va effectuer aujourd'hui qui est le sweat Maxine. Ensuite, donc, on a des explications donc, des variations du patron qu'on peut effectuer. Donc ici, il y a deux options possibles. Et derrière, on a un QR code pour aller voir donc, la vidéo qu'a mis en ligne Jolie Lab pour qu'on puisse vraiment comprendre toutes les explications du patron et pouvoir vraiment faire pas à pas avec Jolie Lab notre petite cousette. Personnellement, j'ai choisi de faire la première option où on a du coup deux empiècements à côté du col et non pas un pour l'option 2. Et donc ensuite, si j'ouvre l'emballage, on va retrouver ici donc le tissu et également une petite pochette avec quelques accessoires. Donc en premier, on peut voir qu'on a une petite bobine de fil qui correspond tout à fait à la couleur du tissu qu'on a également à coudre aujourd'hui. Ensuite, on a également quelques petits boutons, donc 4 boutons. Et pour finir, on a également une jolie petite étiquette. Et donc ensuite, nous avons notre tissu donc, qui est divisé en deux bouts. Donc un tissu bord-côte pour les poignets et pour le col. Et également un tissu donc jersey pour le corps de notre ouvrage. Donc ne vous inquiétez pas, Jolie Lab fournit le métrage de tissu pour faire votre projet, que ce soit de la taille 34 à la taille 48. Donc il y a tout ce qu'il faut et il vous restera même des chutes de tissu si besoin. Ensuite nous avons un petit fascicule qui va nous permettre de regarder les différentes options que nous pouvons choisir pour le sweat Maxine. Donc il y a marqué également le niveau de difficulté qui est ici de 2 sur 5 et le temps de réalisation qui est de 1 sur 5, donc ça ne devrait pas mettre trop de temps pour le faire. Et donc si on le feuillette, on a étape par étape ce que l'on doit faire donc pour assembler notre beau projet. Et en dernier, donc dans notre colis, nous avons le patron que j'ai demandé à être imprimé, donc qui était à 2 € de plus. Sinon, vous pouvez très bien choisir de le prendre en format PDF et de l'imprimer chez vous si vous avez une imprimante. Donc ici, on peut voir que c'est un patron vraiment qualitatif et aussi on peut voir également les deux options qui sont proposées, encore une fois, sur le patron. Donc voici du coup le patron que j'ai reçu dans la box. Donc je vais pouvoir venir le découper et du coup m'attaquer au découpage également du tissu. Ensuite, une fois que vous avez choisi une des deux options, donc comme je vous montre ici, sur le petit feuillet, on va du coup venir apposer donc nos pièces de patron sur notre tissu comme joint sur le schéma et donc on va venir couper notre tissu. Étant donné qu'il y a déjà une vidéo explicative de comment monter ce patron sur la chaîne de Jolie Lab, du coup je vais vous laisser vraiment avec mon avis sur cette box couture. Donc on se retrouve quelques heures plus tard, donc on est en fin d'après-midi maintenant et donc je vais vous montrer un petit peu le projet que j'ai pu réaliser et vous en parler plus en détail. Donc c'est parti, je vous montre ce que ça donne. Hop là. Donc c'est un petit sweat comme ça avec donc des petits boutons que j'ai changé du coup. Je n'ai pas pris les boutons qu'il y avait de proposer, donc avec la petite étiquette Jolie Lab également. Et puis du coup des manches comme ceci, extensibles en bord côte. Et donc vous voyez cette ligne tout du long là qui vient jusqu'aux épaules que je trouve très originale. Donc voilà, donc en termes de longueur on est sur une longueur assez normale on va dire. Et donc je l'aime beaucoup surtout avec les petits détails, donc les surpiqûres que j'ai effectuées. Et puis surtout les petits boutons également. Donc voilà pour le projet. Donc ce que je peux dire dessus, donc c'était un projet vraiment très simple à faire. Donc ça m'a pris allez, 5 heures on va dire. Parce qu'il y a quand même des points où j'ai un peu galéré, notamment pour l'assemblage du col et les surpiqûres que vous voyez juste ici. On devait en faire également tout le long d'ici, mais je ne les ai pas faites parce que il me manquait du fil tellement j'avais dû refaire mes surpiqûres devant. Et puis du coup donc pour le col, ce qui a été compliqué c'est surtout cette partie là, donc avec la partie de boutonnage que je ne comprenais pas en fait comment faire. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des petites coutures à la main pour que tout tienne bien, donc c'était un peu du rafistolage. Et puis du coup ici aussi
j'ai fait en sorte que la patte de boutonnage soit cousue ici. Donc comme ça, c'est des boutons qui ne sont pas fermables, en fait, ils sont déjà cousus. Et donc j'ai juste à enfiler et tout est bon, les boutons sont en place. Donc je trouvais que c'était assez simple et que c'était plus efficace de faire comme ça plutôt que d'avoir à les fermer à chaque fois. Sachant que le col est vraiment extensible, donc ma tête passe, donc c'est vraiment top. Sinon pour ce projet, il va me rester un tout petit peu de tissu, donc j'ai utilisé 1,30 m de tissu plus 20 cm donc pour les bords côtes. Donc c'est assez convenable, donc il va me rester quand même quelques chutes pour me faire peut-être un petit débardeur, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc ouais, franchement super, je recommande surtout cette box pour les débutantes peut-être parce que c'était un niveau 2/5. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé faire cet ouvrage parce qu'en fait, si vous voulez, c'était assez simple. Mais il y avait quand même des difficultés, notamment sur les surpiqûres. Enfin, j'ai beaucoup appris en les faisant sur ce projet. Et puis également, ce col-là, je ne l'avais jamais fait. Et franchement, le tissu est juste top à travailler. Enfin, il est super agréable. Je l'aime beaucoup. Donc, franchement, je vous recommande. Après, si vous aimez les choses très très compliquées à faire et qui vous prennent 2 jours ou une semaine, ce sera peut-être pas ce genre de projet. Mais si vous voulez quelque chose de très joli, et prendre en fait confiance en vous avec la couture si vous débutez, franchement c'est une box que je recommande fortement. Surtout que ce qui m'a beaucoup plu dans ces box Jolie Lab, c'est qu'il y avait une vidéo explicative aussi sur YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos également. Et j'ai suivi toutes les étapes et franchement c'était très clair. Sauf pour le col, je n'ai pas tout compris comme le tissu, vous voyez, l'envers et l'endroit sont de la même couleur. Du coup en fait je voyais pas trop comment le faire. Mais sinon tout le reste très très simple à faire et du coup c'est pas comme si vous achetiez un patron donc sur internet ou même en mercerie et puis vous n'aviez pas du tout d'explication sauf sur le papier. Surtout pour moi encore de comprendre en fait tout ce qui est marqué sur le patron, tous les langages un peu de couture, c'est un peu compliqué. Donc j'aime beaucoup quand il y a des vidéos et là franchement je savais que j'allais pas être perdue et que je pouvais y aller les yeux fermés et et me lancer en fait dans ma cousette sans avoir de soucis là-dessus. Donc trop contente. Après du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais un peu déçue du fait que ce soit vraiment un sweat alors qu'on arrive dans les beaux jours et le printemps, mais je pense qu'il peut être très bien, surtout par exemple quand j'irai en vacances en Bretagne, qui fera un petit peu frisquet, je pourrais les mettre très bien quand il y aura un petit peu de vent, donc ça c'est top. Aussi du coup, c'est la première box que je commandais donc de chez Jolie Lab. J'en ai commandé une autre que je viens de recevoir, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse vraiment une revue également dessus et que je vous montre aussi ce que ça rend. Donc je vais la coudre. Je vais la coudre ce week-end, donc n'hésitez pas si vous voulez voir la deuxième box Jolie Lab, il n'y a pas de souci, moi je serais très contente de vous la montrer. Aussi, ils annonçaient que c'était un sweat assez large, j'ai fait une taille 38 comme je vous l'ai dit, et au final c'était, franchement c'est à ma taille, c'est un sweat donc c'est pas non plus très très près du corps. Mais je m'attendais à peut-être un peu plus ample, donc ça c'est cool parce que j'aime pas trop les choses trop amples. Ça me rajoute un peu de poids, donc je pense qu'on est toutes pareilles, on aime bien aussi que ce soit assez flatteur quand même quand on fait une petite cousette, donc ça c'est top. Aussi je ne vous ai pas montré donc l'arrière qui est comme ceci. Donc vous voyez c'est vraiment un beau dos très très travaillé, donc toujours avec les épaules qui viennent se prendre ici, donc vous voyez une couture ici en triangle, et donc je trouve qu'il est juste trop joli et vraiment très original. Moi j'aime beaucoup les pièces originales comme ça et j'aime beaucoup le fait que j'ai mis d'échanger les boutons, donc j'ai mis des blancs parce que ça fait plus ressortir le côté un peu plus classe du vêtement, je trouvais, plutôt que de mettre les autres boutons. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donnerait si on avait mis ceux-là qui étaient comme ça, vous voyez, donc ça aurait fait quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait un peu plus pyjama peut-être. Du coup j'ai voulu plutôt donner un petit côté glamour en mettant cela. Voilà, je les avais en stock, donc je me suis dit que c'était le bon moment de les utiliser, surtout pour un si beau projet. Je fais un petit peu des close-up comme ça.
Donc vous voyez, franchement la qualité du tissu est vraiment top, donc je suis super contente du résultat. En plus on a des bord côtes aussi et c'est franchement une matière super simple à travailler et puis élastique, donc je sais que je vais jamais casser des coutures parce que j'ai fait des points zigzag un peu partout pour pas que ça se casse et franchement le résultat est juste top. Ensuite aussi, ce que j'avais à vous dire, c'est qu'ils vous fournissent donc une bobine de fil. Moi j'ai tout utilisé malheureusement parce que j'ai fait vraiment tous mes points zigzag avec et toutes mes surpiqûres. Ce qui est bien, c'est qu'en fait c'est un fil made in France et que franchement il est très résistant, donc ça c'est top. Parce que je sais qu'une fois j'avais acheté des fils et puis en fait c'était pas du tout résistant et ils se cassaient. Donc là c'est top de savoir que c'est des fils de bonne qualité donc chez Jolie Lab et que vous pouvez leur faire confiance, franchement il n'y aura pas de soucis. Aussi, donc là j'ai mis une petite, la petite étiquette Jolie Lab aussi pour faire sûr que c'est un vêtement qu'on a acheté. Du coup, si vous faites une box couture Jolie Lab, si vous la mettez dans votre dressing, les personnes penseront que c'est quelque chose qui a été acheté, alors que non en fait, c'est vous qui l'avez fait. Donc du coup voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet-là. Franchement j'ai beaucoup aimé le faire et c'était vraiment un projet pas du tout prise de tête où vous êtes vraiment accompagné de A à Z. Le patron est vraiment bien expliqué, c'est vraiment super simple de le couper, le tissu est top. Et on a un livret explicatif si on comprend pas la vidéo, donc ça c'est super aussi. Et puis aussi sur Instagram, ce qui est pas mal, c'est qu'on a plein d'Instagrammeuses qui ont cousu ce haut aussi. Et donc on peut aller voir aussi plein de versions différentes, donc ça j'ai trouvé que c'était top. Et du coup j'ai voulu me faire un petit peu ma version différente en mettant des boutons aussi qui du coup rendent ce vêtement unique et que personne du coup n'aura le même. Même si c'est une box couture, personne n'aura la même chose que moi, donc ça c'est top. Donc voilà, cette vidéo est finie. Je vais vous laisser avec un petit visuel de moi en train de porter cette petite cousette. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous!